Pour la majorité des cas, la rentrée c'est quand même un signe de grand bonheur pour les enfants, même s'ils ont passé 2 mois de vacances à rigoler, à jouer, à découvrir la nature. Ils sont souvent très contents de rentrer parce que c'est là où ils vont aussi retrouver leurs copains, ils vont retrouver l'envie d'apprendre aussi, le plaisir d'apprendre. Donc en général c'est un moment qui se passe bien, mais ça n'empêche qu'on peut prendre aussi le temps avec son enfant pour anticiper cette rentrée pour qu'elle se passe encore mieux. Même si les enfants ont envie d'acheter les fournitures, sont très excités, justement ce moment d'excitation, quand les parents sont déjà assez fatigués ou stressés et que les enfants sont un peu nerveux, ça peut s'amplifier. Donc l'idée c'est que si vous pouvez le faire un petit peu avant la rentrée, quelques jours avant, le faire tranquillement avec l'enfant, ça vous permet aussi de le faire sans stress. Ce qu'on peut anticiper également, c'est la question du rythme. Parce que c'est vrai que quand on passe 2 mois à se coucher plus tard, à passer du temps en famille, à ne pas voir le temps passer, et qu'à la rentrée il y a cette coupure où là il va falloir que tout soit assez rapide et tout soit timé, c'est intéressant de le faire peut-être 2, 3, 4 jours avant, de pouvoir proposer un rythme qui est plus structuré à l'enfant, c'est-à-dire le coucher un petit peu plus tôt, ou un rythme qui se rapproche en tout cas du rythme scolaire. Ce qui lui permet d'avoir une transition qui est plus douce et aussi pour le parent de se remettre dans une situation où on passe d'un temps à un autre. Valoriser, ça veut dire ne pas forcément lui mettre trop la pression parce qu'on a tendance à avoir des phrases toutes faites parce qu'on a envie en tant que parent que ça se passe bien. Donc de dire à son enfant, fais attention cette année, c'est pas comme l'année dernière, tu vas devoir beaucoup plus travailler, tu devras t'y mettre maintenant, il va falloir que tu sois plus organisé. Voilà, tous ces discours qui finalement, qu'on veut bienveillants parce qu'on a envie que notre enfant réussisse, mais du côté de l'enfant qui peut le stresser parce qu'il se rend bien compte qu'il y a quelque chose de négatif qui est associé à l'école. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir en tant que parent, même si parfois on a peur que son enfant ne réussisse pas, c'est de lui montrer qu'on a quand même confiance en lui. Et qu'on lui montrer aussi qu'on sera là si vraiment il y a des moments qui peuvent être difficiles. De manière assez pratique, ce qui marche quand les enfants n'ont pas trop envie de commencer cette année scolaire, c'est de faire un tableau de vision, on appelle ça aussi un tableau des rêves. Ça veut dire qu'avec votre enfant, vous découpez des rêves qu'il peut avoir envie de faire dans l'année. Ça peut être autour du sport, autour des voyages, autour des animaux, peu importe, quand ils sont plus adolescents, c'est d'autres thèmes. Mais les coller en fait au-dessus de son bureau pour que les moments où c'est difficile pendant l'année, il regarde son tableau des rêves. Ça, vous pouvez le faire aussi en tant qu'adulte. C'est un très bon moment à passer en famille pour que tous ensemble, vous pensiez à quelque chose de positif dans les moments où ça l'est un peu moins. La veille au soir, prenez un temps pour écouter votre enfant, écouter son ressenti. Parce que nous, en tant que parents, on peut avoir une idée de comment ça va se passer, mais l'enfant peut aussi en avoir une autre. Donc le fait de l'écouter et de lui poser des questions, ça va vous permettre de jauger s'il a peur de cette rentrée finalement ou s'il a hâte d'y aller. S'il a hâte d'y aller, il n'y a pas grand-chose à faire. Soyez confiants, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si par contre vous avez un enfant qui est parfois un peu anxieux parce que l'année d'avant c'est pas très bien passé, parce qu'il n'a pas eu de très bonnes notes par exemple ou pas eu trop d'amis, ça peut être intéressant de se poser avec lui sur le canapé quelques minutes et lui demander ce qu'il imagine de cette rentrée. Qu'est-ce que tu imagines qui va te faire peur? Est-ce que tu imagines ci? Est-ce que tu imagines ça par rapport à tes copains? Et l'aider, si vous voulez, à formuler toutes ces peurs une à une et surtout en tant que parent, l'aider par la suite à trouver une solution. D'accord, imagine que tu n'es aucun ami. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu pourrais réagir? Comment moi je pourrais t'aider? Le mettre en situation pour que justement dans sa petite tête d'enfant ou même parfois aussi d'adolescent, ça marche aussi pour les plus grands, il puisse anticiper ce qui peut se passer et trouver une solution par lui-même. D'une manière très pratique, si votre enfant est un petit peu inquiet pour ce premier jour de rentrée, ce qui peut être intéressant, c'est d'appeler un des copains qu'il peut avoir avant, ça peut être juste le week-end avant la rentrée, simplement lui téléphoner quand parfois vous n'avez pas le temps. Ça peut être aussi de passer devant l'école aussi, 1 ou 2 jours avant, pour qu'il se remette dans le bain. Et puis ça aide souvent l'enfant à parler, à se rappeler de souvenirs, et surtout pour se rendre compte que c'est une année qui est nouvelle et qu'il n'aura peut-être pas forcément les mêmes événements que l'année passée. Rester dans cette notion de mouvement qu'il y a pu avoir pendant les vacances, parce que le mois d'octobre et le mois de novembre arrivent vite et c'est des mois qui sont beaucoup plus courts au niveau de la lumière et les enfants ont tendance, pour le coup, à avoir une petite baisse de motivation parce qu'ils trouvent que ça devient un peu long. Donc c'est important de pouvoir commencer cette nouvelle année avec ce rythme et ces nouvelles résolutions pour passer un maximum de temps en famille, peu importe la forme.
Il est important de garder en tête qu'il n'y a pas que l'école et que vous pouvez aider votre enfant à développer d'autres compétences à travers le sport, à travers aussi le temps passé en famille pour resserrer les liens fraternels, les liens aussi avec votre enfant. C'est ça qui va aussi le porter par rapport aux devoirs, par rapport à l'école. C'est-à-dire que tout ce qui est un pas de côté quelque part, qui lui donne plus confiance en lui, fait que vous passerez une année scolaire beaucoup plus sereine parce que votre enfant il sera rempli de ce réservoir émotionnel que vous pouvez aussi lui donner.